Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Un café demain. Bienvenue dans cette émission, il y a Alexandre avec nous et il y a également Arthur. Salut. On va représenter à Alexandre dignement qui était fâché, qu'il n'était pas assez bien présenté sur le premier épisode. Oui. Alex qui est beau, qui est fort, qui est costaud et qui va présenter en plus une superbe chronique dans l'émission, une chronique qui je pense vous intéressera puisqu'il va vous proposer des dongs, un petit peu des trucs à faire chez vous qui sont assez intéressants et assez sympas. Les petits tips du confinement, en somme. Les petits tips du confinement, pas mal de petits trucs. J'ai un des AirPods, ça commence bien cette émission, j'ai un des AirPods qui a plus de batterie, donc peut-être falloir que j'alterne en mode à charger, à décharger, je sais même pas comment ça. C'est-à-dire qu'avant de commencer ce genre de choses, il faudrait les charger finalement. Et ouais, oh là là. Comment ça va vous les gars aujourd'hui, cette semaine? Avant de commencer l'émission, on a un petit programme chargé. On va parler aujourd'hui de confinement et de technologie. Ouais. On a plusieurs choses de prévues, mais comment ça se va? Qu'est-ce que vous avez fait là? On enregistre les épisodes pas en avance, vraiment semaine après semaine. Donc comment s'est passée votre semaine de confinement un peu? Tu sais, les semaines commencent à se ressembler, mine de rien. On bosse sur des trucs différents, mais c'est long d'être enfermé au bout d'un moment. Ça commence à devenir compliqué de faire genre qu'on fait des trucs, tu sais. Je commence à beaucoup moins sauver les apparences et au fur et à mesure, je me dis, en vrai, je me répète quand même pas mal là. Je commence à faire les mêmes choses. En fait, ouais, il y a pas de secret. Alors moi, je vous ai prévu un petit peu des petits tips confinement sur comment un petit peu être productif, les petits tips bien-être. Moi là, je vous cache pas, cette semaine, je suis dans une vibes Marie Kondo là, le documentaire sur Netflix. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Non. Celle qui prône le rangement, tu sais, pour le bien-être et tout ça. Marie Kondo, ça s'appelle. Et en fait, elle est en gros, le ranger, ça t'aide à être dans un bon état d'esprit. C'est un peu, se rapproche un peu de l'état d'esprit minimaliste, tu vois. Et donc, du coup, elle est super suivie sur les réseaux sociaux, très virale aux États-Unis surtout. Et du coup, là, je passe mon temps. Bah, là, j'ai démonté mon lit, du coup, ça a changé un peu l'univers, donc c'est un peu pâle. Donc, on a mis le truc en liège vide Moins pour l'instant. coloré là que la dernière fois. Moins coloré que la dernière fois. Mais en fait, ouais, je passe ma semaine. Donc, je travaille pas beaucoup. Ça va faire super bizarre quand je vais devoir reprendre le montage. Mais du coup, je passe ma semaine à ranger, à machin, à chercher, à essayer de faire un petit cocon, en fait. Et c'est assez agréable. C'est assez thérapeutique, je vous cache pas. Ouais, Donc le voilà. rangement, de ouf. On est d'accord. Le rangement, le ménage, tout ça. Mais en vrai, c'est Ah des trucs, ouais. genre, une fois que tu as un espace de travail un peu clean et tout, tu te sens bien, tu te sens très très bien. Ah mais ouais. C'est plus Mais sauf que moi, productif. c'est tellement ça, c'est-à-dire que je peux laisser du bordel parce que je me dis, mais en fait, c'est pas exactement comment je voudrais le ranger. Du coup, je le range pas, mais du coup, je reste dans un. Enfin, c'est hyper paradoxal en fait. Genre, j'aime bien genre déplacer des trucs, mais genre, en fait, je range pas beaucoup. Genre, c'est super Non, chelou. mais c'est Genre. ça, c'est pas forcément rangé, mais tu changes ton Ah environnement. ouais, Tu changes ton environnement. exactement. Genre, mon lit, tu vois, je Mais le d'ailleurs, c'est un des décale, je points. le tourne. C'est un des points des petits tips qu'on verra en fin d'émission. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour Ah, écouter. Mais yes. Arthur, tu nous as prévu. Ah bah ouais, je pense à l'audition. Arthur, tu nous as prévu une petite chronique. Ouais, alors c'est juste histoire d'introduire un peu le sujet. Ah ouais? Mais alors Sur explique-nous, c'est quoi? C'est un truc que tu veux faire régulièrement? C'est un one ouais, shot? C'est quoi l'idée? le but, ça serait que je fasse un peu à chaque début, tu vois, d'émission, histoire d'introduire le sujet et de déblayer un peu le terrain et d'essayer de commencer les émissions sur un peu de bonne humeur. Voilà. Un peu de bonne humeur. Ok. Une petite touche d'humour peut-être de Alors la part peut-être d'Arthur. pas. Parce que, bon, comme tout exercice, il faut bien un début. Et pour moi, c'est mes débuts dans ce genre d'exercice. Mais on va y aller. Bah écoute, Arthur, le micro est à toi, on t'écoute. Super. Bah, en tout cas, je vous redis bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous écoutent. Et bah, comme vous savez, aujourd'hui, du coup, on va parler de coronavirus, hein, ou comme on l'appelle, bah, le Covid ou encore le coco. À pas confondre du coup avec la coco qui, elle, nous manque terriblement, hein, et dont on s'empresserait de s'enfariner le nez, hein, si seulement on n'avait pas une connerie de masque pour nous en empêcher. Ça va, les potes, hein. Vous voilez pas la face. Si je dis ça, c'est qu'il faudra bien la réveiller, tu vois, toute cette énergie qui aura sommeillé en nous pendant ces 2 mois. Parce que c'est pas en faisant semblant de soulever 3 haltères et en faisant 10 squats par jour que vous allez retrouver votre summer body, hein. Si tant est que les saisons aient survécu au confinement, Inch'Allah. Ça parle du vécu, ça parle du vécu. De ouf. Mais tu vois, j'en vois qui essayent, hein. J'en vois qui essayent de faire du sport. Je les vois tous les soirs, très exactement à 19h. Je me fais des pop-corn, tu vois. Et comme rien ne vaut le spectacle offert par la réalité, je regarde par mon balcon et là, j'assiste au marathon de Paris. Alors, on est sur une version genre, clairement low cost, hein, parce que c'est pas en Stan Smith et avec la condition physique d'un pangolin qui vont les faire à les 42 km. Mais puis en 1 heure, tu vas faire quoi? Tu vas faire juste
Tu vas avoir le temps de faire 3 fois le tour du parc Monceau, voir des arbres très fleuris parce que c'est le printemps, et voir plus de pigeons que d'habitude, et donc te dire, c'est vrai que la nature, elle reprend vraiment ses droits en ce moment. Hein. Comme quoi, ça fonctionne de trier mes déchets et de couper l'eau quand je me lave les dents. Donc, peut-être que vous avez un peu compris, je suis un peu remonté, mais je vous jure en même temps, c'est que je regarde autour de moi, c'est pas une épidémie de coronavirus à laquelle on fait face, soyons honnêtes, c'est une épidémie de coureurs du dimanche. Sauf que là, maintenant, ils sont partout, tous les jours, et là, j'en fais une affaire personnelle. Mais parce que aussi, c'est extrêmement contagieux. Dites-vous que moi-même, la dernière fois que je suis allé faire des courses, je me suis surpris à commencer à marcher de plus en plus vite. J'étais à 2 doigts de lâcher mes 2 bouteilles de lait d'amande, cruel poids de ma condition bobo-vegan, et tous allaient les rejoindre. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Je me respecte, j'ai mes valeurs, et parce que, bien entendu, que je ne gâche pas le lait d'amande. Alors, tu poses ces termes, Jean-Denis. Bon, je sais ce que tu te dis, hein. Toi qui étais transformé en coach sportif en l'espace de 3 jours, alors que tu es vendeur à Jardiland. Je le sais, tu ne trompes personne. Tu te dis, non, mais il dit tout ça juste parce qu'il n'a pas le courage ni la motivation d'aller faire du sport, et parce qu'il a le seum. Alors, déjà, nique-toi. Et ensuite, ouais, Sherlock, tu as entièrement raison en vrai. Mais en même temps, c'est beaucoup trop compliqué pour moi de me motiver à aller faire du sport alors qu'il y a la saison 4 de la Casa des Papel sur Netflix. Bah ouais, mais tu me proposes souffrir d'un côté ou de l'autre, aller écouter tes personnages qui caressent mes oreilles à coups de Roder, Cablon ou autre héros des putas. Celui-là, je m'en lasse pas. Berlin. Et du coup, voilà, moi, le choix, il est facile. Tu vois, je reste posé devant mon écran. Écran, transition de ouf, écran qu'on a bien chauffé ces derniers temps. Et pas qu'à cause des nombreux nudes et autres sextos qu'on leur a envoyés à ces coquins. Je vous donne mon snap à la fin. Mais surtout et aussi par notre soudaine surconsommation du coup de films et de séries. Et ça a découlé sur une grosse réduction du débit au niveau mondial. Enfin, vous avez sûrement déjà vu passer ça. Mais je vous explique en gros, pour vous faire une petite analogie. Internet aujourd'hui, c'est un peu comme une actrice porno. Il y a trop de monde dedans, tu vois. Et du coup, la bande passante, elle s'en retrouve totalement étranglée, tu vois. Et autant, C'est hardcore. autant avec une meuf dans un contexte un peu intimiste. Bon, voilà, j'apprécie plutôt le concept d'étranglement. Autant là, dans cette situation, non, tu vois. Maintenant, mes stories, elles mettent plus de 2 secondes pour charger. Moi, j'ai pas le temps, là. Il est bientôt 19h, il faut que j'aille juger les gens qui courent en bas de chez moi. Quand je dis juger, je sous-entends bien entendu par là les asperger d'huile bouillante du haut de mon balcon. Comme tout bon seigneur qui protège ses douves, quoi. Bon, je m'égare encore un peu, je suis désolé. Je vais me rattraper avec une info un peu plus légère et croustillante. J'ai lu récemment que pour favoriser la distanciation sociale, le ministère de la Santé argentin encourage le sexe virtuel. Et c'est là que tu vois qu'on n'a clairement pas les mêmes problèmes. Nous, ça fait 15 jours qu'on débat pour savoir si le professeur Raoult, c'est un gourou charlatan aux cheveux longs qui veut tous nous tuer, ou si c'est juste un honnête médecin qui aime le métal. Eux, là-bas, ils s'inquiètent juste de savoir comment continuer à baiser. Ça va pour vous? Enfin, en tout cas, du coup, moi, j'ai déjà commencé à changer mes papiers. Et donc, à présent, quand vous vous adresserez à moi, ce sera Juanito. OK? Bon, avant de vous laisser, dernière petite breaking news. Je viens d'apprendre que la nicotine pourrait protéger du coronavirus. Alors, malheureusement, pour ceux qui me connaissent un peu, je supporte pas du tout la cigarette, mais j'ai trouvé la combine. Je me suis collé des patchs sur chaque bras et maintenant, j'ai plus peur de sortir sans masque et sans gel. Je suis totalement immunisé, les potes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. En tout cas, tenez bon. Touchons du bois pour le 11 mai. On sera peut-être enfin libre. Puis, je nous imagine déjà tous courant hors de nos chaumières, confondant retour de nos libertés fondamentales et être soudain libre de pouvoir fondamentalement tout faire et qu'on mette Paris à feu et à sang dans un élan cathartique de passion bâillonnée et faussement entretenue par les écrans. Oui, ce jour arrivera et oui, j'organiserai une soirée mousse pour tout le monde, même pour vous les coureurs. Mais en attendant, pour patienter, faites ce qui vous plaît, écoutez-vous, mais si le cœur vous en dit, surtout écoutez-nous. Merci Arthur pour cette Oh, chronique explosive. Tu nous fais cette chronique depuis l'Argentine, je crois. depuis l'Argentine. C'est Juanito d'ailleurs maintenant, si tu as bien retenu. On a senti la haine envers les coureurs, mais franchement, sympa d'avoir parlé sur les thématiques d'actu. Est-ce que Très hâte de finalement, voir ce que tu vas nous faire. est-ce que finalement, c'est pas juste une haine envers mon corps de lâche qui n'a pas la Ah motivation non, mais on voit, Ah, mais on a senti la frustration avant tout. on jugeait déjà les coureurs avant le corona, et bah On maintenant les c'est encore jugera pire. après aussi. Et petit mot pour mon coach sportif Martin. S'il te plaît, ne te sens pas agressé et ne me fais pas une séance impossible à faire qui me ruinera les articulations pendant des mois et des mois. Ne m'en veux pas. Voilà. Tu as un coach qui te fait pousser de la fonte. Pourquoi? C'est pour te rattraper, Alex, et pour avoir des biceps au minimum aussi gros que les tiens. De très gros bras. De très gros bras. Bon, et bah franchement, je suis très content de ta chronique, Arthur. Je sais que tu es en mode oulala, attention, elle va être hardcore, mais franchement, tu as excellé à l'exercice et j'ai J'ai très hâte de censuré des voir ce que trucs. tu Hein. vas.
Mais je sais bien, je me doute bien, mais franchement, j'ai très hâte de voir ce que tu vas nous faire les semaines suivantes parce que c'était très réussi, Arthur. Et Merci bien. moi, je vous ai préparé plusieurs petites chroniques, plusieurs petits sujets à aborder au sein de cette émission. Et je voulais vous parler un petit peu de tout ce. Pour ceux qui savent, j'ai un diplôme, j'ai un BTS, un bac+2 en conception et industrialisation en microtechnique. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment du bureau d'études, bureau des méthodes, tourneur-fraiseur, imprimante 3D, modélisation 3D et compagnie. Et vous n'êtes Ça pas sans claque. savoir qu'avec le… Ouais, mais c'est le monde de Ça pique. l'industrie et j'y suis pas resté. Mais vous n'êtes pas sans savoir que suite au Covid, il y a une pénurie de masques. Et vous avez forcément entendu parler au Fab Lab et tous les intervenants avec les imprimantes 3D qui sont intervenus. Et, Ouais. à Paris, il y a plusieurs Fab Labs qui sont intervenus. J'ai même d'anciens profs que j'ai eus qui, du coup, ont accès à des imprimantes 3D qui ont fabriqué des masques. Et je voulais un petit peu vous parler des différents types de masques qui existaient et un petit peu de l'engouement que ça a créé sur Internet, parce que ça, c'est vraiment la communauté de makers sur Internet est assez forte. Il y a deux types de marques, de casques en fait. Il y a le Face Shield, qui est le plus facile à fabriquer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ceux qui a même au niveau des caisses et tout ça, c'est une sorte de bandeau au front et une sorte de plastique qui vient vous couvrir. Ouais, Vous Ouais. avez vu ça? Ouais, Ça, j'ai c'est le vu. truc assez beaucoup facile parlé. à faire. Exactement. Parce qu'en fait, ça couvre tout ton visage. C'est un bandeau qui couvre ton front et qui vient descendre sur tout le visage. Sauf que ça ne vient pas vraiment couvrir ta bouche. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idéal, mais c'est vrai que c'est une protection qui est assez facile à produire en grande quantité donc, c'est le plus répandu. Ça s'appelle le Face Shield, donc pour bouclier de visage. Et ensuite, on a plusieurs YouTubeurs en ligne. Par exemple, il y a Eric Inventor qui a créé le Nanotech 2. Et donc, en fait, tout ça, ça va dépendre en fonction. Je ne sais pas si je suis chiant. Ça se trouve, je suis hyper chiant à vous Non, parler des. Je suis trop c'est très intéressé. concis. Non, non, ça marche très très bien. C'est Ça marche parfaitement bien? synthétisé. Vous pouvez continuer, jeune homme. Ah, je peux Tout le monde continuer, est à ça fait l'écoute. plaisir. Je me rends pas compte, c'est la première chronique que je prépare. Mais en gros, il y a le Nanotech 2.0. Je vous invite à aller regarder de Eric Inventor. Et en fait, c'est un masque qui est fait en PLA. Donc, c'est-à-dire que ça va pas être de l'ABS. L'ABS, c'est un peu la brique de Lego. Vous voyez le plastique qui te nique les pieds, qui est bien solide et qui est. Donc, Ah, ça, c'est l'ABS. C'est Donc, des souvenirs physiques, ouais. à, à ne pas confondre avec le frein automatique des voitures qui s'appelle l'ABS pour éviter de glisser sur l'eau. Là, le PLA, c'est un plastique qui va être un peu plus malléable, un peu plus souple et qui est en plus, quand tu as des imprimantes 3D de maison, vous avez des imprimantes 3D à 200 € qui coûtent, qui donc, du coup sont à corps ouvert un peu. Donc ça, c'est des trucs qui sont open source. Généralement, elles n'ont pas d'environnement chauffant parce que le coup, le plastique, il refroidit en temps réel. Et en fait, utiliser des plastiques tels que l'ABS, ça va se déformer en refroidissant. Donc le PLA, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, ça a d'autres propriétés qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on peut créer des stries qui sont plus petites et qui permettent de respirer à travers ces masques C'est et d'avoir intéressant. peut-être pas du FFP3, mais on s'en rapproche en fait. Vous voyez ce que Ok. je veux dire ou pas? Ouais. Et c'est ça qui est intéressant avec le Nanotech 2.0. Et donc, ce qu'ils ont fait en utilisant ça, c'est qu'ils ont créé une sorte de truc confortable. C'est un petit peu la guerre en ce moment sur les influenceurs imprimantes 3D, parce que ça existe des influenceurs imprimantes 3D. C'est la guerre d'avoir le modèle en imprimante 3D le plus intéressant. Et donc, en fait, à l'intérieur, ils font quoi? Parce qu'il n'y a plus du coup de masque. Ils mettent des filtres de climatisation. C'est-à-dire qu'ils créent le truc en 3D. Ils découpent des bouts de climatisation et ils les insèrent dans le masque. Et en fait, tu respires à travers un cercle de climatisation. Parce que ça, tu peux toujours en acheter à Leroy Merlin ou autre. En fait. En tout cas, aux États-Unis, Home Depot ou autre. Et ensuite, il y a une question aussi qui se pose sur la liberté à avoir ces fichiers. Ces fichiers, ils sont entre guillemets open source, mais on ne va pas se mentir, les propriétaires protègent bien leurs inventions. C'est-à-dire, je m'explique. En imprimante 3D, en gros, ton imprimante, elle va imprimer étape par étape. Et tu as un volume. Ce volume, en gros, tu as des fichiers comme tu as par exemple un fichier Word ou un fichier PDF, c'est .pdf ou un fichier. Donc, tout ça, c'est la forme du fichier. En imprimante 3D ou en des formats de volume, sur un ordinateur, tu as plusieurs formats. Tu as le format STEP, STEP ou STP, ça dépend de l'extension du logiciel que tu utilises. Et tu as le format STL, comme JPEG ou JPG. Bah là, c'est pareil, ouais. STEP ou STP. La différence, alors au final, ton imprimante, elle va vouloir un seul fichier, c'est le fichier STL. Sauf qu'un fichier STL, c'est un fichier qui est, tu ne peux pas le modifier, c'est un volume, il est comme ça. Et tu ne pourras pas venir retravailler, enlever le logo du créateur et mettre ton logo à toi ou mettre celui de l'hôpital pour qui tu l'as fait. Donc, c'est de l'open source,
Mais quand même, ça reste à faire la pub pour celui qui l'a Mm. créé, puisqu'il envoie, il donne le fichier STL et non pas le fichier de volume facile à travailler, où quelqu'un pourrait l'améliorer, ou quelqu'un pourrait le recréer. Donc voilà, il y a pas mal de débats au sein de la communauté de Maker. Et puis je pensais sympa un petit peu d'en parler sur ce podcast, puisque ça permettra, pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, de donner leur point de vue sur l'Instagram, je vous invite. Et puis si jamais vous avez des questions, tous les liens sont dans les show notes ou en description de la vidéo que vous regardez. Trop bien. Voilà, Putain, merci. c'était intéressant. Ouais, si seulement j'avais une imprimante 3D. Qu'est-ce que Mais en fait, ouais, vas-y, je te laisse finir. Non, mais je suivrai tes conseils tout de suite, mais c'est-à-dire En que fait, pareil, moi je me suis dit, purée, en fait, j'ai des compétences en imprimante 3D, c'est mon diplôme, c'est ce que je sais faire. Et je me suis tâté, je me suis dit, purée, allez, j'achète 2 imprimantes 3D, machin, ça peut être cool. En plus, je viens d'être payé d'un spectacle de magie que j'ai fait juste avant le confinement. Je me suis dit, cool, j'investis. En fait, après, je me suis dit, Axel, le temps que tu vas passer une semaine à calibrer tout, à te mettre un machin, et ensuite, tu vas passer, autant laisser ça à des gens qui ont les compétences déjà et qui ont mis en place leur truc et qui sauront mieux le faire que toi. En fait, on va pas se mentir, avoir une imprimante 3D aujourd'hui, c'est pas comme avoir une imprimante tout court. Ça reste quand même de la calibration et ça met du temps à avoir un C'est un résultat. outil qu'il faut apprendre. Hein. Exactement, en C'est fait. un gros Exactement. outil. Même si tu as même si tu as les notions et tu connais la théorie, si tu le pratiques pas et si t'as pas ce côté, genre, si déjà ton système il roule pas, tu vas mettre trop de temps à te mettre en place. Donc voilà. Après, je me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est plus intéressant que je le fasse, mais je me suis dit, je préfère laisser des professionnels le faire. Enfin, des gens qui sont déjà. Mais ça m'a redonné envie, en fait. Un petit peu, ça me manque un peu ce côté industrie, ce côté imprimante 3D. J'aimais ouais, de beaucoup ouf. pouvoir travailler avec les découpes laser au lycée et vraiment, c'était trop cool qu'on avait Mais c'est fait. du matos On qui avait coûte fait cher des quand même. conneries. De moins en moins, et surtout il y a en fait il y a beaucoup ce qui coûte cher, ça va être les plastiques en fait. Ouais. Et un des projets qu'on avait fait en terminale, c'était transformer les bouchons. Donc les bouchons, ça va des bouchons de stylo aux bouchons de bouteilles en projet en Alors, granules, qui en granules sont après en fil. Ouais. Et en fait, on avait 1 an après, Coca-Cola avait lancé je pourrais vous retrouver le truc. On avait 1 an après, Coca-Cola avait lancé le même projet, enfin sponsorisé une startup qui avait fait le même projet. Et c'était trop cool, quoi, parce que nous, on avait Aïe, aïe, juste fait ça en projet de lycée, tu vois. C'était assez sympa. aïe. Du- Mais ouais, ça me manque le côté industrie. Voilà, je voulais en parler avec vous, et puis Bah, je suis trop ravi cool. que ça vous ait plu. Et puis voilà. Alex, tu voulais très nous parler très de quoi un petit complet. peu dans cette émission? Bah, moi, je voulais vous parler des petits tips, des petites choses de l'Internet qu'on peut avoir gratuitement pour pouvoir occuper son confinement, même si, bon, maintenant, on est sur 1 mois et demi de confinement. Bon, les gens savent Tu nous s'occuper. dis ça un peu tard, quoi, quand même. Commence à être rodé, c'est ça, et on commence à Mais, avoir notre routine. ouais, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut rajouter à son quotidien et Carrément. même pour le après-confinement. Alors, ça traite beaucoup d'art pop. En l'occurrence, je vais commencer avec un petit quiz, messieurs. Est-ce que vous seriez Ouf. capable de deviner les 3 premiers sites, applications qui ont généré du débit Internet en France? Les 3 premiers Lesquels Euh, ont sites. fait le plus de consommation? Ouais. Sites, Netflix, YouTube et applications. Pornhub. Ah, tu es très très bien. Tu as oublié Ouais. Fortnite, puisqu'il met Ah ouais, c'est sur les jeux Fortnite. vidéo. Ah, le bâtard. Fortnite et Pornhub en quatrième en France, c'est magnifique. Bah, les gens sont Quatrième, contents. j'aurais dit plus haut. Mais On dit plus haut. Et voilà, peut-être que je mais me calque trop sur ma consommation personnelle. Non, allez. Ouais. bah, Netflix, YouTube. Donc on est quoi? On est Netflix, YouTube, Fortnite. Ou c'est quoi? Fortnite, il est où en fait? Dis-nous, il est fais-nous troisième. le podium. Fais-nous le En podium. première place, Netflix. En seconde, YouTube. La troisième place revient à Fortnite. Et tous ces Ouais, top 1. Et Pornhub pour tous ces top 5. incroyable. Ok, putain. Donc voilà, Incroyable. c'était mon petit quiz. En fait, ça paraît logique en soi au niveau de débit. Hein. On a quand même Et, beaucoup de jeunes qui sont chez eux et qui sont cloîtrés et obligés de jouer à Fortnite. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, tout ce débit, c'est du débit qui est vidéo et c'est pour ça que ça change de tout ce qui est bureautique. Parce qu'en fait, ouais. pour beaucoup de gens, ils travaillent sur un ordinateur et de toute façon, ils utilisent du débit. C'est différent parce que ici, tu vas avoir tellement de personnes en télétravail qui font leurs réunions, par exemple, tu Oui. sais, en vidéo et trucs comme ça. Et ça Ouais. prend un débit monstre, en fait. De faire, à partir du moment où, de toute façon, tu parles de vidéo, le débit, c'est incroyablement plus élevé que si tu fais juste de la bureautique. Et vu que ça a été Ok.
multiplié par je sais pas combien. Enfin, Non, mais totalement, il y a des centaines de millions de gens qui font des conférences, quoi. Ce qu'il n'y avait pas Mais avant. ce qui m'a fait trop rire, c'est que j'ai regardé une série qui commence à dater, qui a commencé, je crois, en 2012, si je me trompe pas. Et que j'ai fini, je l'ai saigné cette série. Je l'ai regardée, je crois, en 3 jours. Et j'en avais parlé du coup. C'est vrai que ça prête totalement à l'actualité. Ça s'appelle Silicon Valley. Je sais pas si vous avez vu la série. Elle est sur Amazon Prime. Et ça parle d'une petite boîte qui s'appelle Pied Pipers. Et donc, ça parle de toute la vie de la startup. Et donc, saison après saison, tu vois comment ils grossissent. Ils arrivent à dépasser Facebook. Enfin, et c'est incroyable comme série. Et en fait, tout leur truc, c'est d'avoir un logiciel de compression pour accéder plus rapidement à toutes les données. Et donc, du coup, ils font face à des problèmes comme justement, il y a trop de personnes sur les serveurs, machin. Et c'est un truc, à un moment donné, ils font des chats vidéo un petit peu comme Zoom et tout ça. Et donc, je me suis dit, purée, c'est trop, en fait, c'est genre littéralement ce qui se passe sur le confinement. La startup fictive un petit peu de la série. Donc, je trouve que c'est une petite série qui est de une très bien, de deux très sympa à regarder. Donc, du coup, ma petite recommandation un petit peu pendant le confinement. Silicon Valley sur Amazon Prime. Vachement cool. Vachement cool. Ok. Et Et bien, moi, ce d'ailleurs, que je veux. dis-moi, Alex, Ah, dis-moi, Alex. moi, ensuite, je voulais poursuivre pour recommander aux gens autre chose. Bien sûr, bien Euh, sûr. En fait, si les gens nous écoutent actuellement, c'est qu'ils sont habitués au podcast et donc au contenu audio. Et moi, Ouais. ce que je proposerais, c'est pour beaucoup, je pense, peu de gens se sont intéressés au livre audio. Je ne sais pas si vous en avez déjà écouté. C'est vrai que t'es un adepte. T'es un adepte. Je me souviens quand on s'est rencontrés, Très t'étais à fond grand. sur Harry Potter. Ah ouais, un Toujours, livre toujours. audio Harry Potter. Ouais, il y a un livre audio. Bah, justement, je voulais vous en parler. Il y a Audible qui, donc une plateforme de livres audio et qui ont donné accès à 26 livres qu'on peut écouter gratuitement. Donc ça va jusqu'aux Trois Mousquetaires, à La cuisine à Gugule. Bon, en vrai, sur les 26, il y en a 20, c'est des livres pour enfants, mais c'est toujours bien pour s'habituer. Mais il y a Harry Potter 1 en l'occurrence sur Audible. Mais Ouais. il y a pas. Non, mais il y a énormément de livres sur Audible, ou Oh énormément de oui. livres d'entrepreneuriat, sur tous les sujets en fait. Ce qui est moi, il y a aussi, je crois que si jamais vous n'avez pas encore de compte Audible, vous avez un mois gratuit ou un livre gratuit, et vous pouvez avoir votre premier livre gratuit en fait. C'est un livre En gratuit. plus de En fait, ceux qui sont là faut pas se offerts, mentir. peut-être. Exactement. Il faut pas se mentir. Et sinon, sans même passer par Audible, sur YouTube, il y a beaucoup de livres audio gratuits. Et Mm. comme on est chez soi, on peut le mettre sur YouTube et puis faire des trucs à côté. Et également, même en téléchargement MP3, on peut trouver beaucoup de. Légal, bien sûr, hein, téléchargement légal, on peut trouver sans même utiliser la plateforme Audible. Audible qui appartient à Aucune Ouais. idée. Amazon. Amazon. Ah bah oui, c'est C'est-à-dire vrai. que c'est directement lié à votre compte C'était ma Kindle deuxième pour ceux qui ont des réponse. Kindle. Ouais, Voilà. Mais son objectif de base, c'était de faire la plus grande bibliothèque du monde. Bon, bah, il a réussi, on peut dire. ouais. Mais bien sûr, mais Mais bien du sûr. coup, Mais petite d'ailleurs, question par rapport à genre par exemple, à un livre audio du genre Harry Potter. Je sais pas, est-ce que moi j'aimerais bien écouter Harry Potter en livre audio parce que c'est un livre que j'ai lu et que j'ai relu beaucoup de fois depuis que je suis plus jeune et tout. et Et je t'aimerais pense que bien ça qu'on me te le ferait. raconte maintenant, quoi. Mais non, mais ça me ferait trop bizarre justement que ça soit la voix de quelqu'un d'autre, tu vois, parce que moi je me le lis dans ma tête depuis toujours et tout. Mais Ça me en ferait fait, trop t'as bizarre qu'un plusieurs livre que types je de connais livres déjà, on audio. me le raconte, tu sais. Et Ouais, que. mais ça dépend. Si c'est juste une meuf qui te le lit en mode nanana, mais t'as des livres audio c'est des dingueries. C'est-à-dire que Alors c'est un ils film le arrivent proche truc. de la rivière. Ils arrivent proche de la rivière. Et là, t'entends le bruit de la rivière. Ah Tu vois ce que je veux yes. dire? Et ils galopent. C'est le livre audio mais en Tu vois, 4D. Et t'es vraiment exactement. En full fait, ils sont immersif. pas tous comme ça, on va pas se mentir. Mais t'as des livres audio, c'est des dingueries. Genre, ils sont en mode, ils font des vrais trucs de machin. Le narrateur, il prend une voix en mode, non, tu ne me tueras pas. Et genre, ils sont en mode, ils prennent vraiment les intonations et tout ça. Généralement, les narrateurs, ils sont plutôt bons et c'est enregistré en studio. Mais t'as plus ou moins, t'as différents niveaux un petit peu de livres audio. Enfin, dis-moi si je me Ouais. trompe, Alex. Ah bah, après, je t'avoue que j'ai surtout écouté Harry Potter. Pour faire de la prévention, faites attention. Si vous voulez écouter les livres audio, il faut être prêt à entendre Malfoy constamment. Et Ah. beaucoup de prénoms un peu pas francisés, mais si, mais au niveau de la prononciation, c'est très français. C'est Moi, je très pense, franco-français. je le ferais, moi, pour des livres d'horreur, de suspense, tu sais. Je pense que ça doit être incroyable. Tu te fais dans ton lit et tout, le soir, tu mets ton casque, tu écoutes un livre vraiment suspense et limite horrifique et tout. Tu dois te chier dessus dans ton coin tout C'est seul, vrai, ça doit être incroyable, c'est ça. Sachant que vrai. tu peux pas arrêter de lire le livre. Enfin, c'est pas comme un livre où tu arrêtes de Ouais, lire simplement, il faut que tu fasses pause ou que tu enlèves ton casque. de Donc, ouf. l'histoire perpétue. Ah ouais, ça doit être chaud Ça, c'est quand même. trop bien, ça. Je vais faire ça, je vais faire ça.
Mais d'ailleurs, Audible, tout ça, ça fait partie un petit peu de la vision d'Amazon, de la vision de Jeff Bezos. On pourra en parler, je pense, dans un autre podcast. Avant, je finis juste, je conclus sur le côté audio. En fait, Vas-y. l'avènement de l'audio. En fait, on est en train de revenir, de perdre tous ces écrans. Et pourquoi on fait un podcast? Parce qu'on y croit, nous aussi, ici. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. On pourra en discuter. Je Ouais. pense que l'avènement de l'audio, ça arrive aujourd'hui avec le OK Google, Amazon, Alexa. Tout ça, ils ont créé un petit peu le contrôle par audio parce que c'est beaucoup plus facile de dicter quand tu conduis, quand tu es dans les transports, tu as envie de pouvoir qu'on te lise les choses. Et donc, il y a un réel retour à l'audio et c'est intéressant de le voir venir en force. Aujourd'hui, il y Après, a je plus pense de 1 que million de podcasts. c'est lié pas mal aussi à un truc, c'est que on a aussi de moins en moins de temps et on n'a pas envie Mais bien sûr, d'être c'est totalement occupé lié à au… regarder un truc, tu Exactement. vois. On veut faire plusieurs choses en même temps et Mais donc bien sûr. pouvoir continuer à faire des trucs tout en Mais écoutant quelque chose, tu vois. j'aimerais, ce sera un des sujets. Bah, là, en fin d'émission, il faudra qu'on le rajoute à notre topic list parce que ce sera pour sûr un des sujets. Mais je pense qu'on va laisser Alex finir sa chronique. Je crois on l'a trop coupé, le Parfait. Ah, pauvre. bah non, mais c'est juste que si ça va C'est trop durer très longtemps, intéressant. les gars. Vous êtes prêts? Parce que j'ai pas mal de petites choses. Ah Non, yes. en gros, pour continuer par rapport à l'audio, je voulais inviter les gens à découvrir un truc qui existe depuis plus de 15 ans, mais que peu de gens connaissent, les sagas Plus de combien MP3. de temps? J'ai pas entendu. 15 ans Ok. minimum. Genre les sagas MP3. Si je vous dis Donjon de Nalbuck, ça vous dit quelque chose? Ou Ça pas? C'est me dit quelque incroyable. chose. Oui. C'est incroyable. Arthur, je crois Voilà. qu'Arthur aime Ah beaucoup. ouais, moi les sagas MP3, voilà, je suis top. Non, mais c'est ça. C'est en fait, c'est les livres audio, mais des Ouais, histoires originales c'est et c'est ça. fait depuis des dizaines, C'est enfin, ouf. tellement longtemps. Il y a beaucoup de choses. Il y a un univers Mm. entier. Ça y est, enfin, il y a deux youtubeurs qui ont essayé, deux artistes qui ont essayé de faire revenir ça. Bah, c'était Bah, Antoine Daniel et Cyprien. Cyprien, ouais. Ouais. Ouais, Durand ils ont faisait ça tenté. aussi. C'était Mais un pari. Tout le monde leur j'ai a vu dit que une c'était un pari vidéo. risqué. Mais Antoine Daniel, c'était un flop, je crois, hein. Cyprien, ça a bien marché. Mais Antoine Daniel, c'était un flop de ce que j'ai compris, hein. Bah, ouais, il touche moins de monde, il sort du contenu moins régulièrement, donc l'écart a dû faire un peu bizarre aux gens, surtout que je sais pas Mm. si on écoutait autant de podcasts à l'époque, si les gens étaient autant habitués à juste écouter du contenu, puisque bah, ça fait 15 ans que ça existe, ces sagas MP3, qu'il y a toujours autant de créateurs actifs, Ouais. mais que bah, la sauce prend pas, parce qu'aujourd'hui on a des écrans constamment sur nous et qu'on écoutait des histoires audio quand on avait des MP3 à l'époque, quand on pouvait rien voir. Maintenant qu'on peut Ouais. voir, même si les gens ont maintenant l'envie de devenir multifonction, donc bah, on se met à écouter des choses et faire des trucs en même temps. Mais même nous, hein, on est les premiers. On pourrait juste se contenter de faire un podcast audio et le mettre uniquement en disponibilité audio, mais on se doit aussi de s'adapter un petit peu et de le proposer pour tous. Et c'est pour ça, on n'aide pas forcément ce processus-là, c'est vrai. Pour que les gens puissent nous voir. Donc, c'est-à-dire s'ils veulent nous voir, ils ne consommeront que là et pas qu'en audio. Oui, c'est sûr. Et donc, Mais du coup, donc voilà. t'as des histoires particulières à nous recommander? C'est ça? Ah oui, j'en ai pas mal. Bon, alors déjà, Allez. Donjon Nalbuck, vous connaissiez. Mais Ouais, bon, c'est quand même un classique c'est le pour classique, ouais. débuter parce que c'est les premiers enfin, qui ont vraiment très bien marché et qui fonctionnent aussi aujourd'hui et qui font des Ah, c'est concerts. incroyable. Enfin, ils font un jeu vidéo qui va très bientôt sortir. Enfin, Mhm. maintenant, on ne sait plus trop, mais il y a eu des streams dessus. Le survivant du NHL Survivor, c'est un peu spatial. C'est Mm. avec certains créateurs du Donjon Nalbuck, ils ont fait ça. Ensuite, on a Reflet d'acide, qui est extrêmement intéressant, que je Mon vous conseille préféré. vivement parce que ouais, c'est gros C'est cœur mon ce dessus, parce qu'en préféré. fait, c'est une saga MP3 où le créateur a fait plein de rimes, plein de jeux de mots. C'est très musical dans la manière dont les personnages s'expriment, très Ouais, souvent en alexandrin. L'histoire se base un peu sur du jeu de rôle un peu classique, avec une quête épique à la fin. Et c'est très très bon. c'est Et ouf. Oh là en là. fait, je peux en citer des dizaines comme ça. Donc, je ferai plutôt une petite liste que je te donnerai à. Petit truc peut-être pour Reflet d'acide, je sais pas si tu as vu, mais il a créé un jeu de société Ouais, qui est sur Ulule et j'ai participé à la campagne Ulule et on devait le recevoir le jeu, je pense en septembre dernier. Sauf que le mec est tellement méticuleux, il veut tellement que ce soit parfait et tout que bah on l'a toujours pas et qu'en plus avec le confinement c'est encore décalé. On le recevra sûrement en septembre prochain et il a l'air incroyable. Je vous inviterai tous là faire une partie Reflet Bah, ce d'acide. sera un des podcasts. On fera Ça a l'air une partie reflet incroyable. d'acide en Ça a l'air podcast. incroyable. je suis chaud, c'est tellement stylé. Ça, au niveau des sagas MP3, il y en a énormément. Je vais parler un tout petit peu jeux vidéo. Petite parenthèse, puisque bon, le cloud gaming, ça vous connaissez, Ouais. en théorie.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Dis-moi, manière. je connais pas, je comprends, peut-être que je connais, mais le mot cloud gaming, du coup, alors Bah, jouer sur le cloud, c'est exactement ça, jouer sur le cloud. C'est-à-dire que tu as tu ta joues à manette, Fortnite sur Dropbox, c'est ça? tu peux faire ça. Tu Aïe! peux, dans l'avenir, on fera. Non, et concrètement, le cloud gaming, on va avoir un ordinateur qui va envoyer les touches que vous faites, enfin votre ordinateur qui envoie les touches que vous rentrez à un serveur qui, lui, fait jouer le jeu et vous envoie l'image. Ce qui fait que votre machine a juste besoin de la connexion Internet. C'est-à-dire qu'on peut, c'est un petit peu ce que fait Stadia et ce que fait Shadow Gaming. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire qu'en Et fait, il y a rien, il y a pas de machine physique et en fait, tout se passe en ligne et toi, tu es seulement l'invité enfin, tu es seulement la plateforme de commande et tu vas chercher les images directement. Mm. C'est ça? c'est exactement ça. Et c'est très Ok. pratique. Et surtout qu'on en a il y en a un petit nouveau, enfin qui est un peu un gros, GeForce Now. C'est Ouais. celui de Nvidia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec lui, tu peux jouer 1 heure gratuitement, sans Une... souci entre parenthèses. T'as 1 heure offerte? Tu as 1 heure constamment offerte. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des cycles d'1 heure, un petit peu comme un Mais toutes Zoom les où ça va combien? Tous durer les 30 minutes. jours? Ah, tout le temps. C'est-à-dire que tu joues 1 heure, ça stoppe, tu rejoues 1 heure. C'est juste pour pouvoir libérer les serveurs pour éviter que les gens restent trop longtemps alors qu'ils n'ont Oh, pas payé. ok, sympa. Donc, Incroyable. GeForce Now, c'est ça? Je vais prendre GeForce ça Now. pour ma surface. Après, alors l'abonnement, comme pour tout le cloud gaming, n'est pas disponible pour le moment. C'est un peu comme Shadow, hein. Ça aurait dû être ouvert depuis décembre. Je crois les premiers, Mais enfin, genre Shadow, les ils ont eu premières ventes. énormément de problèmes de demande et tout ça. En fait, j'ai regardé là, ça s'appelle du market fit, en fait. Et Shadow, c'est typiquement le genre de startup qui fait son market fit parfaitement. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un marché et ils n'arrivent jamais à délivrer l'attente. Et en fait, c'est un market fit qui est bon dans l'univers des startups parce qu'en fait, ils sont toujours genre, il y a trop de demandes, il y a trop de machins, il n'y a pas assez de serveurs. Et en fait, ils doivent toujours se battre pour réussir à faire un bon market fit. Voilà. Ok, mais c'est une très bonne raison. Shadow enfin, ils ont tous un peu de mal. C'est un peu compliqué aussi. Et j'ai un autre petit site français de cloud gaming aussi qui s'appelle Blacknut. Et lui, je l'ai trouvé très sympa parce que Pseudo bon, incroyable. l'abonnement est peu cher. Je l'ai pas pu le tester puisque je n'avais pas non plus envie de, pour la science, donner de la thune. Donc, j'ai décidé de juste me renseigner. Et en gros, c'est du cloud gaming, un peu comme Stadia, sauf que là, vraiment, tu as une panoplie de jeux énorme dans le forfait. Incroyable. Et là, et tu peux faire quoi comme jeu? Dis-moi, vends-nous du rêve. Alors, en jeu, j'en ai noté que 2 parce qu'il y en a plusieurs centaines et il y en a beaucoup. C'est des jeux un peu classiques, genre d'arcade comme Metal Slug, qui était des jeux sur les bandes d'arcade à l'époque. Mais ça On n'a va pas avoir, besoin de beaucoup de puissance, ça. En gros, c'est un petit peu comme jeuxvideo.com, ça, en gros. c'est exactement comment ça? Bah, genre, c'est un peu genre, c'est les Armor Games, là. Vous vous souvenez des trucs qu'on faisait sur les sites, là, quand on était Ah, jeunes, les avec jeux les Flash Flash? Players, là, les jeux Ouais, je Flash. vois totalement. C'est un peu ça, c'est un peu du jeu Flash, quoi. Bah, ça peut faire un peu du jeu Flash, mais après, au moins, tu peux le faire sur ton téléphone, tu peux le faire un peu Ok. partout. Et c'est Et payant? c'est payant. Alors, j'ai que le prix de la promo en tête. C'est en gros, les 2 premiers mois, c'est 15 €. Ok. Mais au niveau des jeux, de ce que j'ai noté, il y a A Blind Legend, que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu auquel tu joues sans écran, sans regarder. C'est un jeu fait, enfin, adapté pour les gens aveugles. En gros, tu suis l'histoire d'un Hein. chevalier qui se fait guider par son fils ou sa fille pour aller chercher sa femme qui a été enlevée, et lui est aveugle. Donc, il se fait guider tout le long de Donc, l'histoire. donc Trop c'est stylé. forcément en stéréo? Ouais, forcément en stéréo, et c'est extrêmement cool. Et il y a Evoland aussi, qui est un petit jeu avec un concept très très sympa. C'est que le gameplay évolue constamment d'un point de vue chronologique, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, c'est en noir et blanc, tu peux aller que à gauche, à droite, puis tu vas ouvrir un coffre, et là, tu vas avoir la flèche directionnelle qui va te permettre de vraiment pouvoir te déplacer partout sur la map. Tu vas changer de type de jeu aussi, ça va passer d'un RPG classique à un jeu un peu plus de stratégie. Et qui change, en gros, Evoland, c'est que le jeu change, évolue constamment. Et qui est Ok. très très cool et qui est dessus et Stylé. qui est un peu sur Stylé de toutes les ouf. plateformes aussi. C'est dingue. Bah écoute, Alex, merci pour toutes ces infos. Je pense que tu m'as donné envie, là, en plus avec GeForce Now, de voir un petit peu tester le cloud gaming. Mais c'est un truc qui me plaisait bien. En fait, j'ai hâte que ça arrive, le cloud gaming, parce que ça se démocratise de ouf. Google qui s'y met avec Stadia, Mm. Shadow qui est vraiment la pépite et la météorite, c'est une ovni française qui est dans cette technologie depuis quelques années.
Mais moi, ce que j'attends avec impatience, c'est quand ça va s'appliquer à la VR, parce que c'est un domaine qu'on connaît pas mal et qui révolutionnera le. En fait, le problème, c'est qu'en VR, on doit avoir un taux d'image pour éviter que les gens soient malades et que ce soit viable de la VR. Tu dois avoir un taux de rafraîchissement d'image supérieur au moins à 90 GHz. On va pas par œil. C'est-à-dire que sur deux écrans, tu imagines que tu as deux écrans qui doivent être supérieurs à 90 GHz. Donc, avoir cette résolution en cloud gaming, on n'y est pas encore. On va pas se mentir, on n'y est pas encore. Mais quand ça arrivera, ce sera dingue. On va y arriver, on trouvera, il y aura des solutions, je pense. Il y aura des qui évoqueront peut-être plusieurs possibilités, anticiperont en fait tout un environnement de possibilités et qui téléchargera des sortes de patchs, je pense, genre tu arriveras à avoir genre tel environnement par tel environnement. Mais je pense que quand ça arrivera, ce sera dingue. Bah, en fait, ça va arriver avec la 5G, mais le gros problème avec la vue dans la VR, c'est que suffit que ça lag un tout petit peu pour que tu en ressentes les conséquences En et que fait, tu sois en exactement. PLS. Et que c'est plus aucun intérêt, en fait. Donc, du coup, mais je pense que ce sera fou parce qu'aujourd'hui, le coût de la VR, c'est surtout les machines, le parc machine. Et là, j'ai vu, c'est quoi? C'est LG ou Lenovo qui sort des lunettes, mais de dingue. C'est qu'Arthur, je crois que je les avais vues. Ces lunettes, c'est genre, ça fait lunettes Ouais. de ski, en fait. C'est juste à l'écran, en fait, qui fait le tour de tes yeux comme ça. Et t'as une paire de lunettes qui sont grave stylées et qui sont juste trop, trop belles et qui défoncent, quoi. Voilà. Je crois qu'Alex, notre sniper, est parti Ah À ouais, la en mode. recherche. j'ai besoin de savoir, moi. Je sais que c'est un peu l'avenir, parce qu'on est sur des casques pour l'instant qui sont beaucoup trop gros et qui sont pas adaptés forcément pour ça. Mais oui, comme je disais, la 5G. La 5G, quand elle va arriver, le cloud gaming, il va exploser, puisque une des raisons pour lesquelles ça se vend pas, c'est que tout le monde n'a pas la fibre ou une bonne connexion Internet. Et Ouais. si tu rajoutes le fait que tu pourras dire aux gens, avec ton téléphone, tu peux rejoindre le cloud gaming, ton petit bureau à la Shadow, sans aucun problème, tout le monde en aura un. Bah, Parce c'est que ça, en fait. ce Mais, sera, mais, ce sera comme Netflix, quoi. mais ce qui se passe, je sais pas si vous réalisez, c'est exactement ce qui se passait avec Airbnb ou avec Uber ou avec même les smartphones. C'est-à-dire que c'est une technologie sur laquelle les gens disaient avant que Airbnb existe, mais jamais j'irai chez des inconnus. Ou sur un Uber, mais jamais je monte dans la voiture d'un inconnu. Ou pour les achats en ligne, mais jamais je mets ma carte en ligne. T'es fou. C'est des technologies que les gens sont réticents à adopter et qui au final, mais non, mon ordinateur, je veux que ce soit le mien, je veux que physiquement, je veux l'avoir. Genre, Ouais, alors ouais. qu'on est beaucoup plus dans une technologie de leasing en fait, ça va tellement vite en fait, ça nous dépasse tellement. Mais je pense que ça, c'est même des sujets qui valent un podcast rien qu'à eux. Et vous voyez, rien que là, on effleure à peine le sujet et je trouve que enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu avais d'autres trucs, d'autres petits tips, Alex, ou Alors, le dernier, parce que c'est très très court, pour ceux qui ne connaissent pas ou aimeraient découvrir Naruto, ouais. petite parenthèse manga, ADN donne accès à T'aimes bien? l'intégralité. Tu recommandes? Tu Euh, valides, toi? Naruto, je valide Naruto Shippuden, Naruto à 100%, c'est dans mon cœur. Bon, c'est depuis tellement longtemps. Mais c'est On sent, on ADN. sent. Ah ouais, je suis un ninja de Konoha, gros. Tu peux pas tester. Non, concrètement, sur ADN, vous avez l'intégralité de Naruto qui est gratuit pour le moment. Alors, je crois que ça va durer encore un mois. Ce qu'il faut au minimum pour regarder plus de 35 saisons de 26 épisodes J'allais de te 20 demander minutes. combien de temps en vrai ça met pour regarder un entier. Alors franchement, il faudrait faire le calcul, mais je pense que tu passes minimum 15 jours ADN, c'est non-stop. quoi? C'est une maison d'édition? C'est un C'est diffuseur? C'est quoi? ADN, c'est un site de streaming de manga, donc ils diffusent pas mal de choses. Au niveau Ok. shonen, c'est eux qui ont My Hero Academia par exemple, donc ils sont bien, Mm. ils sont un peu les gros du marché, quoi. C'est un diffuseur européen, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok, ok. Nice. Bon, bah franchement, merci Alex pour tous ces petits tips un petit peu. On mettra tous tes liens en description des show notes ou en description de la vidéo si vous nous regardez en vidéo. Et si vous nous regardez en vidéo et que vous voulez pas nous voir nos têtes et que vous voulez gagner du temps et regarder ça en courant ou en faisant votre sport, et ben n'hésitez pas à nous écouter. Disponible pour l'instant sur Spotify et sur Encore. Encore, c'est la plateforme sur laquelle on diffuse, c'est notre diffuseur à nous. Et vous pouvez nous laisser des petits messages vocaux pour le répondeur de l'émission ou même sur Instagram. Et le répondeur de l'émission, on écoutera en fin d'émission les messages qu'on a reçus de nos chers auditeurs. Alex, t'es trop beau, j'y t'aime. Vous pouvez laisser Allez, des Ah petits là là vocaux là. comme ça. Euh, et voilà. Arthur, tu voulais nous ça fait parler un plaisir. petit peu des stats Amazon, parce qu'Amazon a pas mal fait parler. On a parlé tout à Euh, l'heure d'Audible, ouais, c'était pas avec quelques chiffres. particulièrement ça, c'est plus un peu de ce qui s'était passé au cas où les gens n'étaient pas au courant un peu de ce qu'il y avait eu. Mais en gros, il y a eu
il y a une loi en fait qui est sortie comme quoi Amazon ne pouvait plus livrer des produits qui n'étaient pas des produits de première nécessité en France. Alors, la loi, elle est passée, c'est ça? Elle Vraiment? est... En fait, Amazon, il n'avait vraiment plus le droit. Et le truc, c'est qu'ils ont dit ah Ils ont ouais, marqué une banner. Il y a une banner en mode on continue à vous servir comme si tout allait bien. Genre sur non, Amazon, mais c'est oui, quand non, mais même ils ça. s'en foutent totalement. Genre, vraiment, le truc est C'est en passé. battre les couilles. Ils ont fait ah ouais, vous voulez faire comme ça? Et ben, on va fermer tous nos entrepôts en France. Comme ça, terminé pour l'instant pour la France. On n'a pas le droit de livrer depuis la France, mais on ne fait pas. Mais on va continuer à livrer tout le monde normalement, mais depuis tous les pays frontaliers où là où on a laissé Ah, les bien sûr. entrepôts ouverts en fait. C'est ce qu'est le risque avec les GAFA. C'est-à-dire que si tu fais une opposition seulement depuis la France, Ouais. t'as aucun moyen Et puisqu'ils c'est vont ce se que je mettre en trouve ouf en Europe, fait, ils vont se mettre en Espagne, ils vont c'est se mettre en que en Allemagne. fait, c'est exactement le genre d'histoire où tu te rends compte que bah ils sont plus forts que des pays en Que des fait. pays, Genre, bien sûr, mais ces bien sûr. gens-là. Genre, en fait, Les GAFA, tu leur dis c'est un truc, ils des... te font ouais, mais on ferme tout en France. Tu veux, ok, on arrête. Vas-y, on va on va prendre on et à va t'enlever côté. tous tes emplois. On va aller... On peut se permettre d'enlever tous ces emplois et on va prendre tout ce qui est à côté. T'inquiète, nous, on s'en sort bien. Genre, c'est ouf. Je trouve ça ouf, en fait. Genre, le pouvoir qu'ils ont, c'est incroyable. Et du coup, ouais, genre, finalement, ils continuent à faire comme d'hab, sauf que tu mets un jour ou 2 jours de plus à te faire livrer parce que ça vient d'Allemagne, de tout autre pays frontalier. Mais voilà. Et je trouvais ça intéressant, flippant ou pas. Chacun pense un peu ce qu'il veut, mais genre, le fait que cette puissance-là et ces couilles Je sais de pas si dire c'est un on réel... fait ce qu'on veut, Ouais, ouais, genre, on fait ce ouais. qu'on veut, en fait. Bah, en fait, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est même sur les questions environnementales, sur la taxe carbone et tout ça, qui sont des sujets qui sont là depuis un moment. Je pense qu'on pourra parler avec des spécialistes de l'environnement. C'est des sujets qu'on pourrait aborder dans l'émission. En tout cas, que j'aimerais bien. Sauf si vous mettez votre veto, les gars. C'est quoi? On passe au répondeur de l'émission ou Oh, je suis on n'a chaud. pas fait ma Ah chronique oui, bien-être? on veut entendre Oui, avant le répondeur les tips bien-être d'Axel, Les on veut être tips ensemble. bien-être? s'il te plaît. Les petits tips bien-être. Alors non, on va faire le petit répondeur avant si ça vous va. Parce que je Ah, voudrais le conclure un mec, petit peu sur les tips bien-être. il gère Ouais, cette je émission tease. d'une main de maître, il est à la barre comme ça, il fait voilà. Si j'ai envie de Il nous tourner à demande droite, notre au lieu d'à avis, on gauche, dit un truc, il dit non, et bah c'est pas grave, hein, c'est le chef. c'est comme ça, vous savez. C'est moi qui En fait, décide. Et je tiens c'est la une barre. dictature avec le sourire. C'est-à-dire que non, je fais comme je veux. Et Oui, alors, c'est un message, je vais vous le faire écouter et tout ça. Avant toute chose, c'est un message de votre animatrice préférée, Maude, qui gère les rois de l'impro et elle vous propose Bollywood in Love. Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, attends. j'ai pas Attends, réagi parce que je savais attends, pas comment réagir. attends, attends, parce que là, je vais avoir de la sueur qui va couler sur mon front. Vous venez Ok, attends. d'assister à un petit choc mental en fait. J'avais très envie de faire un choc mental à Putain Arthur de bâtard. et donc du coup J'ai je vécu viens le de... pire choc mental. Oh. Je Ah, suis en Alex, incompréhension totale, hein. tu connais pas les chocs mentaux, Alex? Ah non, pas du tout. Enfin, je C'est-à-dire vois qu'en pas de fait, quoi vous parlez. tu viens de voir ce qui vient de se passer en fait. En fait, Ah, tu as donné une non, mais information à une personne genre, que je tu n'es pas ventile. censé connaître. En fait, c'est exactement ça. Excellent. Je comprends maintenant la réaction d'Arthur parce que je me suis dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé de si Ok. incroyable. Ouais, en gros, si tu veux, le choc mental, c'est quand quelqu'un il parle d'un truc comme ça qui te concerne, mais genre qu'il est censé mais tellement pas être au courant du tout et pas savoir. Et il vient de me parler d'un truc qui date du primaire pour moi. Et même moi, je n'ai plus de contact avec ce que j'ai vécu au primaire. Et du coup, là, je suis très choqué. Du coup, ton Donc contact voilà. maintenant c'est Axel. Bâtard. Bâtard. C'était un petit choc mental. En effet, on n'a pas de réponse. C'était une façon d'introduire un petit peu le répondeur de l'émission. Le répondeur de l'émission qui est disponible sur Encore, l'application qui diffuse les podcasts et sur lesquels vous pouvez les écouter, ou nous envoyer un petit message vocal. Et sur Instagram aussi, sur @uncafé-demain, envoyer un petit message. Donc voilà, Arthur, ça va, c'est ton animatrice préférée sur les rois de l'impro au primaire. Vous avez fait Bollywood in Love. C'est une petite pièce de théâtre, c'est ça? Ouais, c'était une pièce de théâtre qu'on avait fait en primaire. Et je suis encore en train de me demander d'où t'as eu l'info. J'ai mes sources. Je J'ai suis mes pas bien, sources. mec. Je suis pas bien. Je me sens violé dans mon intimité et dans ma vie. Je suis pas bien. J'ai réalisé un petit stock de podcasts, comment on appelle Oh, ça, de Dossier. chocs mentaux. oh, je vais me Euh, venger. Ok. Ah, ah, putain.
Tu t'y attendais pas trop, je crois que c'était Bien ça qui était joué. pas mal. Putain, bien En joué. plus, ça fait une semaine que tu me dis, ah là, vas-y, on a des répondeurs et tout, ça va Mais être ouais, quoi? Et j'étais en j'étais mode, en mode, cette t'inquiète, rubrique, elle va être trop bien. petite surprise et tout. Parfait. Et ben voilà, du coup, on va pouvoir passer maintenant aux tips, aux tips bien-être, un petit peu pour se détendre. Vas-y, j'en ai Euh, besoin. Détends-moi. Ouais, détendu. au-delà du tips bien-être, alors je voulais faire une petite introduction. Hier, je me suis fait mon petit shampoing et tout ça, et j'ai testé. J'avais montré à Arthur, j'avais fait un truc à base de marc de café. Parce que je suis dans ma phase marc de café, et du coup, je veux absolument réutiliser le marc de café. En plus, vous savez que je travaille dans une salle qui fait du café. Du coup, on a une consommation de marc de café, on produit énormément de marc de café. Et j'ai vu que ça faisait un excellent exfoliant. Alors là, vous allez assister à une phase du podcast où c'est 3 queumés qui parlent de bien-être et de gommage de visage. Mais en gros, j'ai fabriqué un gommage à base d'huile de coco. Et en fait, je me Trop suis dit, mais en virilité. fait, trop de virilité. Et en fait, est-ce que la virilité, c'est pas assumer Être sans... viril, c'est être en accord et être à l'aise avec ce genre de discussion aussi. Bien sûr, totalement. Mais du coup, j'ai testé mon petit truc et tout parce qu'à la base, j'avais juste fait en mode barre de café. Et en vrai, ça fait ta peau toto. J'étais trop bien. J'étais en mode, en fait, c'est trop cool. Et Là, du on coup, la perd. Là, tu sens qu'on la perd, la virilité. du coup, et du coup, mais Alex, tu m'as dit que tu as fait quoi? Tu as fait une cure de... Je suis en pleine cure de sébum, de Ah, sébum. mais ça, par contre, ça me dégoûte. Je vous cache pas, ça me dégoûte. Mec, mes cheveux, ils sont tellement. Alors, ils sont gras, mais ils sont tellement beaux. Ah là 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 là. Mais mec, c'est le principe. C'est que tu trouves que c'est normal de mettre des produits sur ses cheveux tous les jours. Tu crois que nos Oui, cheveux, ils ont été conçus, ils ont été imaginés par la nature en se disant, tiens, on va leur mettre des poils sur la tête et il faut qu'ils les lavent tout le temps avec plein de produits. C'est pas. Non, moi, je suis de partie non, mais naturelle. ils sont sales là. Ils sont sales là. Ah, mais totalement, gros. Ah Trop là là flemme. là là. Et Mais genre, non, mais genre, mais ils sont sales, ça mais sent mauvais, non? ah non, mais ils Ça sont pue, brossés tous les mec. jours. Je lave ma brosse, Ah, je fais bien, tu vois. ça me dégoûte. Ça me Et dégoûte. j'ai Je suis pas senti la prêt. Tu sais différence là, en quoi? 2 semaines. Je sais pas quoi Je en te cache. penser, moi. Je le testerai, mais là, actuellement, ça me dégoûte. J'ai envie de le faire. Pareil, mais Ça là, va, j'ai vu j'avais marre. un autre délire. Là, je pense qu'il faudra, dans cette émission, je pense qu'on testera plein de trucs, mais quand le confinement sera terminé et qu'on sera ensemble, genre, l'idée, c'est que ce ne sera pas en mode juste autour d'une table et on discute. L'idée, c'est que vraiment on fasse l'émission interactive en mode midi dans vos régions. Il y a un cuisinier sur place. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse des dingueries. Moi, je veux. Et les gars, Moi, je shotgun le billard. je Direct. te Je veux billard, moi. et ben on ira jouer dans un billard. Alors. Et avant de parler, donc du coup, je vous ai préparé 5 points pour améliorer votre petite productivité votre grande productivité pendant le confinement et comment s'assurer d'être productif. Et alors, le premier point, c'est un petit peu le point qui se fait la veille. C'est connu que pour avoir une bonne journée productive, il faut un petit peu la préparer la veille. Je ne suis pas forcément le meilleur à ça, mais c'est vrai que quand je l'applique, et ben, c'est vrai que la journée suivante, en fait, ce que tu as préparé la veille, tu t'y tiens, tu as une sorte de checklist et tu sais pourquoi tu te réveilles le matin. Et c'est vrai que c'est pas mal de préparer la veille parce que tu dis, OK, c'est quoi le master plan demain? Et le mettre à l'écrit, en fait, ça te permet de... En fait, je voudrais quote David Allen qui dit, le cerveau, c'est pour avoir des idées, pas pour les stocker. Et donc, c'est littéralement ça. Si vous avez les idées, OK, demain, je fais ça, 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 et tu te le dis juste dans ta tête, même pour le podcast, le fait d'avoir des notes et d'avoir pu tout noter, pour moi, ça me permet de revenir, de faire, hop, c'est lui qui a dit ça, vous avez vu, c'est hyper important de prendre des notes. Donc ça, c'est le petit tips supplémentaire 1,5. Le deuxième tips, ça c'est on dort, on fait un bon dodo, et quand on se réveille le matin, le premier tips, c'est faire son lit. Littéralement faire son lit. Et alors là, je vais revenir, vous avez forcément vu, ton lit est fait. Attends, non seulement il est fait, mais attends. Qu'est-ce qui branle? J'arrive. Ouais. Je suis là. Wow. Il est dans un palace, t'as vu ça? Organisation. T'as vu comment j'ai mis 10 minutes pour aller au fond de ma chambre tellement c'est grand. Ok. Oh, m'envoie à l'envers. C'est quoi? Attends. Et tu sais quoi? Bouge pas. Justement, c'est qui ce William, mec, tu me ravis. William McRaven, c'est un amiral qui en fait a sorti ce livre. Pourquoi? Parce qu'il a fait un speech en 2014 pas prévu, à l'univers. C'était tellement pas prévu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est son livre de chevet, faire son lit. Et en fait, William McRaven, en 2014, il a fait un speech à l'Université of Texas, UT pour les intimes. Et en fait, c'est un amiral qui a fait un speech qui est devenu viral sur Internet. Je me souviens quand il était sorti, parce que j'ai toujours été un petit peu friand de ces conneries
Casey Neistat, machin, motivational speaker et tout ce blabla. Et en fait, il dit qu'en fait, faire son lit, c'est la première chose à faire le matin. Parce que au pire, si tu as une super mauvaise journée, tu rentres le soir, ton lit il est fait et il n'y a rien de meilleur. Et en fait, si tu arrives à faire la première chose du matin, c'est une petite chose. Si tu arrives à la faire, en fait, à quel moment tu veux faire les grandes choses de ta journée si tu ne fais même pas les plus petites? Comment tu veux réussir après à aller faire tes projets si même le matin, tu ne fais pas ton lit? Et en fait, c'est tout le message qu'il a mis dans son livre. Je ne sais pas s'il est bien, je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai juste vu son speech à UT que j'ai re-regardé pour préparer l'émission. Et c'est vrai c'est un excellent speaker. Donc, Arthur, tu t'en es où dans le livre? Tu l'as lu? Tu l'as fini? Mec, c'est J'ai incroyable. presque Cette fini. coïncidence, c'est incroyable. Je suis à la moitié à peu près. De ouf. Donc ouais, c'est le livre qui s'appelle du coup Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Et en Et gros, c'est une punchline. C'est la punchline du speech. C'est-à-dire c'est la que et là, punchline c'est du livre. vraiment. Et en fait, tu en as plein des comme ça dans le livre. Tu vois, là, j'ouvre au hasard et la page, et c'est Si tu veux changer le monde, arrête de te plaindre et avance. À la punchline. Et ensuite, tu as tout le chapitre qui explique pourquoi c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il pense ça et qu'est-ce qu'il faut faire selon lui pour rentrer dans ce mood-là et tout. C'est trop intéressant en mode développement personnel et inspiration, motivation. Ouais, parfait. Totalement hors sujet, mais vous êtes au Ouais. courant que faire son lit, c'est pas bien. Parce que sinon, les acariens, ils se développent. Vaut mieux que tu le fasses le soir avant de te Alors, coucher. Même moi, si c'est pas pour ça, c'est dénigrer l'excuse de la crado, pensée. là. Regarde, Mais c'est c'est l'excuse pas de crade, crado, mon là. gars. Tu prends ta couverture, tu la plies, tu la poses, mais tu fais pas ton lit. Parce qu'il y a ton drap pour l'aérer. J'aère le Mec, matin, mec, et ensuite je fais mon c'est lit. ça. T'aères le matin, déjà le temps du petit déjeuner, tu peux aérer ton lit, et après tu le refermes ton lit pour passer la journée quand tu veux bien. Ton lit, il est fait. Et si jamais t'as peur des acariens, tu secoues tes draps. Ça enlève les acariens de secouer les draps. Je sais pas, moi. J'en Tu ai me fais aucune sauter idée. comme Ça ça. n'a aucune Il valeur était scientifique. Ce que j'ai dit, c'était du bullshit total. Non mais voilà, c'était juste une petite parenthèse troll parce que voilà, faire son lit. Non mais Espèce de après, crado, va. mais je lirai votre livre, il a l'air cool. Je te le Eh passe. bah, carrément. Bon, Bah bah, voilà. Et donc du coup, ça c'est le deuxième type. Les gars, vous m'avez coupé. C'était mon deuxième tips bien-être seulement. Le troisième tips bien-être, donc qui arrive une fois que tu as fait ton lit, tu peux faire ton petit déjeuner, ou avant, si Alex justement t'as peur des acariens, tu bois un verre d'eau, un grand verre d'eau sur ton estomac qui est encore vide. Et alors ça, c'est une tradition, ça c'est un petit peu, je ne sais pas, j'ai pas vérifié les sources, mais c'est un petit peu soi-disant tradition japonaise, machin, tout le tintouin. Mais l'idée, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ton estomac qui est vide de la nuit, mettre un verre d'eau, ça va déjà réhydrater tout ton corps, ça va un petit peu t'aider à te purger pas mal. Parce que si tu commences déjà à mettre un fruit, bah, ça peut déjà, ton estomac, il va trouver ça trop chimique, trop acide, et du coup, ça peut te donner la gastro. Si tu commences à mettre du pain, il va trouver ça trop lourd, il va avoir du mal à le manger. Et en fait, déjà mettre un verre d'eau, ça va te permettre déjà de mieux digérer, d'être plus léger sur la journée et d'être bien réveillé. En fait, boire un On veut bon verre d'eau, qu'un ça te réveille bien. on veut qu'un spécialiste des traditions japonaises nous confirme ce fact. Sans même parler des. Non, mais vraiment, d'un point de vue nutrition, c'est réputé pour être une bonne solution. Donc, du coup, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point que je recommande, c'est vraiment. Tout ça, c'est des choses qui sont applicables au quotidien, même hors confinement. Et là, on va rentrer sur les deux derniers points qui vont être spécifiques au confinement. Mais c'est déjà, vous appliquez les trois, en fait, ça vous donne une sorte de rythme, une sorte de routine. Mais le quatrième point, c'est que je donnerais, c'est garder votre routine comme si vous alliez au travail. C'est-à-dire que si pour aller au travail, on se réveille à, je ne sais pas, 7 heures et on part de chez nous à 8 heures, et ben, on enlève le temps du trajet, mais on se réveille à la même heure, on va prendre la douche à la même heure, on prend le même petit déjeuner et on met la même tenue. On reste pas en pyjama ou en bas de pyjama toute la journée, parce qu'en fait, il y a deux phénomènes psychologiques qui se passent quand on reste chez soi et qu'on s'habille pas et qu'on fait machin. On se dit que nous, on travaille pas vraiment et que du coup, on n'est pas autant légitime, et du coup, on rentre dans ce mindset de se dire ah ouais, bah, je travaille pas, et du coup, c'est beaucoup plus facile de moins travailler et d'être moins productif. Et la deuxième chose qui se passe, c'est qu'en fait, on est moins motivé du coup à travailler si jamais on n'a pas de contraintes et qu'on est plus freelance, ou que du coup, on n'a pas forcément de chef à qui on doit rendre des comptes. C'est plus difficile de se mettre cette motivation. Et c'est beaucoup plus facile si on ne se prépare pas à travailler, ne serait-ce que s'habiller. On a du mal à du coup se dire ah bah je vais pas regarder du YouTube ou du Netflix. L'exemple que je fais, moi, que j'applique, c'est que dès que j'enregistre ou que je fais des vidéos, c'est un peu bizarre, mais même là, j'ai mis un petit truc de parfum, tu vois. Je viens de me préparer, me brosser les dents, bam bam, juste avant l'enregistrement. Alors que vous me sentez pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de sentir bon.
T'as raison, à n'importe quel moment. Il y a toujours besoin que tu sentes bon, gros. Mais c'est super important pour moi, en fait, ce côté, genre, voilà, je me mets en mode, en condition, bam, je me mets mon petit truc et tout, parce que j'ai ce côté, ce petit rite, même quand on enregistre, Antoine peut témoigner, sur les vidéos qu'on fait ensemble depuis 4 ans maintenant. Dès qu'on fait un petit truc, j'ai besoin, voilà, me brosser les dents juste avant, être là, voir le petit truc, pour avoir ce côté, je suis prêt, je suis ready pour, il peut se passer n'importe quoi, je suis prêt, quoi. Je sais pas si ça fait sens pour ce que je vous explique là. J'ai Carrément. l'impression de baragouiner. Carrément. Si, mais ouais. Et le 5e point, ça va être assez paradoxal, même si moi je répète, il faut casser sa routine, ça va être de la casser. Et je vais m'expliquer, parce que ça s'applique purement, seulement au confinement. Au confinement, vous êtes confiné dans votre espace de vie, dans votre espace où vous dormez. Genre là, voilà, dans mon lit, là, on peut faire un sneak peek, c'est là où je dors littéralement. Et c'est là où je travaille sur mon bureau. Donc, c'est hyper difficile de scinder dans son esprit les endroits où tu dors. C'est beaucoup plus facile de dire je vais rester au lit et puis je vais mater hop, une vidéo YouTube qui parle de productivité. Et puis je regarde une autre, et puis je regarde une autre. Et puis j'ai passé 4 heures à regarder des vidéos de productivité et j'ai pas été tant plus productif que ça. Donc en fait, essayer de casser la routine. Donc ça peut vouloir dire, une fois qu'on a fini et qu'on s'est préparé, faire son lit, ça aide à ne pas y retourner déjà. Et aussi casser la routine, c'est se dire, alors avant de mettre à travailler, je vais faire ma session de running, je vais aller courir. Comme ça, en fait, j'ai cassé le truc. C'est-à-dire que je ne peux pas y retourner, je ne peux pas retourner chiller. Là, il faut vraiment que je me mette à bosser puisque j'ai mis le mindset. Ça peut être aussi changer des lumières. Ça peut mettre des. On sait qu'il y a la lumière. Ça, je pense qu'on fera la luminothérapie. C'est un sujet qui est assez. Moi, je me demande, il y a une part de bullshit un peu, je sais pas. Mais si on peut avoir une expert dans le podcast, ce serait cool. Mais il y a ce côté aussi où les couleurs aident à la concentration. Il y en a qui aident au sommeil. Donc, avoir par exemple des lumières bleues qui aident le soir à plus se reposer ou avoir des lumières vertes pour être un peu plus apaisé. Et donc, il y a plusieurs hacks que vous pouvez avoir comme ça. Mais ce n'est pas seulement intéressant de regarder des vidéos YouTube. Moi, le seul truc que je vous ai à donner, c'est prenez-en un ou deux. N'attendez pas de les avoir tous, mais prenez-les et appliquez-les. Vous n'avez pas besoin de les avoir tous et tout ça. Appliquez-les. Appliquez ces 5 petits hacks au quotidien. Et si déjà vous faites les petites choses, comme faire votre lit, vous pourrez faire les grandes choses, comme réussir votre projet et réussir votre journée de travail. Voilà, c'était la fin de ma petite rant. C'est inspirant. Voilà. Pour rajouter un petit quelque chose, pour prendre une habitude, ça prend, d'après une étude scientifique… 21 jours ou 30 Non, 18 ou 264. Entre 18 ou 264. Ouais. C'est tellement large. Alors, je te filerai le lien de l'article de Agence Science Presse. C'est même pas une fourchette, quoi. C'est un râteau, le bordel. C'est 18 ou 64. On a chacun dit un chiffre, on avait tous raison. Il y a une moyenne de 66 jours. Une moyenne de 66 jours, donc voilà, sur 96 participants. Mais c'est-à-dire que ça prend 2 mois. Mais ça, c'est intéressant. Visuellement, ça prend 2 mois. 2 mois, on y arrive aux 2 mois de confinement. C'est-à-dire que si pendant tout le confinement, pour beaucoup qui sont au chômage partiel et tout ça, nous les premiers, Alex, si on arrive à avoir… Bande de chômeurs. Mais à appliquer, c'est beaucoup. Ils ne travaillent pas. Je pense que pour beaucoup, ça a été des vacances. On va pas se mentir. Moi, le premier… Mais c'est parce qu'on a eu de la chance, parce qu'il y a tellement de facteurs qui auraient pu faire en sorte que ce soit la merde totale. Tu vois, parce qu'on a de la chance, franchement. Ah heureusement que l'État il est là, hein. Heureusement qu'il assure. Je touche mon bois composite de bureau là. Moi c'est du vrai bois, je touche du bois, heureusement que l'État il est là. Vous êtes revenu au lycée quand il y avait les 2 mois de vacances d'été. Mec, tu te rends compte que là je me suis fait 2 mois de vacances, mec. Ça fait longtemps. C'est insane. Après vacances. Non, 2 mois de confinement, parce que vacances, on n'a pas fait des trucs de vacanciers non plus. Non plus, exactement. Mais ça passe pas 2 mois enfermé chez toi passer l'été. Bien sûr, tu peux pas sortir, on peut pas appeler ça des vacances. Mais c'est vrai qu'au niveau neurones, au niveau stimulation des neurones, ça fait beaucoup de bien. On va pas se mentir, ça fait beaucoup de bien à mes neurones. Hein. Les premières semaines, ils m'ont remercié. Hein, parce que je crois que j'allais arriver à une explosion très, très prochaine avant que le confinement arrive. Et là, je me suis dit, au tout début du confinement, j'étais en Bretagne parce que du coup, j'y étais. En fait, quand le confinement a été annoncé, j'étais là-bas. Et c'est vrai qu'être à la campagne, avoir la mer, et rien, personne, pas de mouette. Il se passait rien. C'était hyper agréable et hyper reposant. Après, ça commençait à être long. Mais c'est vrai que mine de rien, tu vois, on a pu quand même s'occuper. On fait ce podcast, on essaie de trouver des trucs, quoi. Et c'est quand même des côtés proactifs. Je pense que c'est dans ta nature aussi. Un côté
il y a un côté, soit tu fais rien pendant le confinement parce que tu as besoin aussi de te retrouver et t'aimes bien en fait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ou soit tu as besoin de t'occuper et du coup, ça te rend malade d'être confiné. Du coup, il faut que tu fasses d'autres trucs comme un podcast. Je pense que c'est dans ta nature en fait. De Je ouf, crois que j'ai. vraiment. Non, mais de ouf, de ouf. Moi, je sais que j'avais besoin de me donner des trucs à faire et de faire des trucs tous les Mais bien jours. sûr, Parce que je supportais pas le fait de perdre, entre guillemets, tout ce temps-là sans le mettre à pareil, profit. Du coup, j'avais besoin de me pareil. donner des trucs à faire. Bon, bah écoutez, moi, c'était mes 5 petits points pour le confinement et le bien-être. Et voilà, je vais reprendre le. C'est parce que moi, je t'en bats, c'est pas que je veux cacher, c'est que je veux voir un petit peu ce que ça donne sur la conduite. Je crois qu'on a tout fait, on a tout vu. On est arrivé au terme un Ça peu. me semble. Hein. On est On est arrivé au arrivé au terme. terme de l'émission. Merci les gars d'avoir préparé. Je suis très fier de vous. Genre vraiment, je suis trop content de ce que vous avez préparé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Genre, c'est pas méchant, mais c'est en mode, Franchement, je m'attendais. les gars, je pensais que vous allez me décevoir en vrai. Je pensais. Vous Non, mais connaissant. je suis hyper agréablement surpris du rendu. En fait, c'était même pas une question de la préparation, c'était une question du rendu. Je Tu suis vois la très content morale, de ce que tu ça dois rend. impressionner tes potes, habitue-les à être vraiment très nuls. Et puis à un moment donné, tu sois Déjà, ou fais un truc normal, mais du coup, tu vas trop les impressionner. Non, mais c'est très cool. C'est très, très cool. On a parlé de plein de choses, on a appris plein de choses et il y a énormément de valeur dans ce podcast. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de ce qu'on a envie de faire que le premier épisode qui était vraiment creux. ah oui, un peu. Et on a réussi à tenir Une 30 minutes. présentation. C'était ouf. Mais c'est ça, si on peut faire 30 minutes avec du vide, alors quand on parle, En gros, on peut au moins faire 1 heure de quelque chose. Alors. ah bah là, qui peut rien, vide peut double plein. Plein. Deux, feu. Ouais, Ouais. Et lourd, lourd. lourd. Trop cool. Je suis trop Bon. content aussi, je suis trop content. Alex, tu vas nous refaire le mot de la fin, hein, cette fois-ci. Non, Alex, ce n'est pas ce genre d'émission. On est non. Amour. Amour. Moi, Tu l'as déjà utilisé la semaine dernière. En tout cas, ouais, mais on a besoin de plusieurs doses d'amour dans notre vie. Tous les Bien sûr. jours, il faut une dose d'amour. Bien sûr. J'invite tout le monde à venir suivre sur Instagram le podcast Un Café Demain. Un Café Demain, on y pose dessus du coup des petites photos, des petites illustrations de Fao qui est notre illustratrice et qui nous fait toutes les petites illustrations, les covers de podcasts, les miniatures, des pré-fan art, c'est-à-dire que c'est sur les podcasts et tout ça. Moi j'ai envie d'avoir illustré par Fao le sportif en Stan Smith avec son c'est quoi, c'est avec sa de pangolin. et son voilà. C'est ça. Ça, je veux le voir illustré sur Instagram. Ce serait dingue. Sorry, Fao. Mais amour sur toi aussi. En tout cas, venez nous suivre sur Instagram aussi individuellement. On met des petits sneak peeks, les behind the scenes de l'émission. Et puis voilà. Alexandre sur tv.alex et Arthur sur Arthur_JCQM. Je me compte pas. C'est parfait. Moi sur @wandaxel. Et vous avez tout sur les show notes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, tous les dimanches à midi. Merci beaucoup. Bon appétit. Bisous.